J'ai toujours aimé les ventriloques. Je trouvais cela extraordinaire, la façon dont ils réussissaient à parler, sans ouvrir la bouche, ou si peu. C'était fascinant. Ils devaient travailler pendant des années pour arriver à pareil résultat. J'en avais bien conscience. Aussi, lorsqu'un cabaret organisa une séance de ventriloquie, je sus immédiatement que je devais m'y rendre. Le billet n'était pas très cher. Heureusement, car j'étais sans emploi. Le spectacle valait vraiment le déplacement. La marionnette avait l'air en bois laqué. Elle portait une vareuse de marin. Elle avait des taches de rousseur et un nez mutin, surmonté par de grands yeux verts. Ses cheveux coupés au bol lui donnaient l'air d'un enfant de l'ancien temps. Les blagues du pantin étaient parfois enfantines, parfois un peu plus grivoises, ou naïves. Il avait un assez bon répertoire. Le ventriloque, quant à lui, n'ouvrait pas du tout la bouche. Pas le moindre frémissement. Son visage demeurait totalement neutre, ne transparaissant ni la joie, ni la tristesse, rien. Son regard semblait presque vide. Tout le monde riait dans la salle. À la fin de la soirée, tout le monde applaudit à grand bruit. L'homme restait en ville pendant une semaine. Je retournai 2 autres fois au cabaret, dont le dernier jour de prestation. Une fois le spectacle terminé, je fis mine de partir, mais je me glissai discrètement dans les coulisses. Je voulais essayer de parler à l'artiste, lui demander de me prendre comme apprenti. Je m'imaginais déjà sur scène. À quoi pourrait ressembler mon pantin ? Je rigolais intérieurement, imaginant une poupée clown. Un gentil petit clown, avec un beau sourire et des cheveux jaunes. Une voix étrange me tira hors de mes rêveries. Il s'agissait de la voix du ventriloque. Je veux dire, celle qu'il utilisait pour la poupée. Je rampais le plus silencieusement possible. Il était vraiment dans son rôle, même après le show. J'en vas même à me demander s'il n'avait pas un souci psychologique. Nous avons eu pas mal de succès ce soir. C'est une belle recette. Par contre, si tu pouvais sourire, ce ne serait pas du luxe. Je sais que tu es mon accessoire, mais tout de même, sois un peu avenant. Je m'approchai un peu plus et vis que la marionnette bougeait seule. Je veux dire qu'elle bougeait alors que son propriétaire était de l'autre côté de la pièce. Je ne pus réprimer un sursaut. Je me cognai contre un accessoire qui tomba bruyamment au sol. Je remarquai que le ventriloque tentait de crier, mais il n'avait plus de langue. Elle avait été sectionnée. La poupée tourna la tête et me vit. La panique me tétanisa. Je ne pouvais plus bouger. Le pantin avançait rapidement vers moi en tenant un couteau. « Oh, tu tombes bien. Mon accessoire commence à devenir vieux. Il est grand temps d'en changer. »